Macy's, l'un des plus grands magasins au monde situé à New York, forcé de baisser rideau en raison du coronavirus, le symbole est puissant. Depuis le début de la pandémie, les confinements, décidés à l'échelle des États, ont considérablement affaibli la première économie de la planète. Selon les derniers chiffres officiels, la chute du produit intérieur brut est vertigineuse. Il se contracte de 31,7% sur la période allant d'avril à juin, la plus forte baisse trimestrielle enregistrée depuis 1947 et le début de ce type de mesure. Des entreprises fermées et ce sont des millions de travailleurs qui se retrouvent au chômage. Pour la seule semaine écoulée, ce sont plus d'1 million de personnes qui ont ainsi déclaré être à la recherche d'un emploi. Face à la crise, la Réserve fédérale a décidé de rompre avec sa sacro-sainte doctrine et de laisser courir l'inflation afin de soutenir le marché du travail. En pratique, la Fed visera une inflation de 2% en moyenne sur la durée, si besoin laissant filer pendant un certain temps les prix à la hausse pour compenser des périodes d'inflation inférieures à l'objectif. La situation économique des États-Unis va en tout cas être scrutée méticuleusement dans les 2 mois à venir, et notamment à la Maison-Blanche. En vue de sa réélection, Donald Trump comptait faire de la bonne situation économique du pays son principal argument de campagne.